Que le nom du Seigneur soit béni. Uno sinkoni giko. Nous sommes en train de parler de l'histoire de Joseph. Idokodo do tan Joseph tonti. Que le diable a tellement haï. Eh, aobi ogbemana somo. Finalement, comme il a donné son cœur à Dieu, Diba onton do il l'a ikaze. élevé. Do ikaze ai hatonjo nu ma wa ze do aka. Alléluia. Amen. Nous avons constaté que Ka mondo ji. le diable l'a tenté par toutes les manières pour Aobi pouvoir wa l'attraper. ten kon ali keke nu. Lo na Mais- se ko suindo. Ça n'a pas marché. E ka ido motia. Parce que Joseph, Lo Joseph o. son but, E nu nyam li ton wa ino. c'est de faire la volonté de Dieu. E na se ko atiro ma wo ton. Et celui qui cherche à faire la volonté de Dieu, E ka ba na blo tiro ma wo ton. Dieu le récompense toujours. Awo no to ajo ton iten we. C'est pour cela, dans Hébreux 11, O so bre se o mata ton wo lo le ko. verset 6, E fa mi ezen ko. il a dit il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, E lo je ha o me no se ko ma wo duna tun no ma wo tin ko. qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le bon me kanando budo ton san ko keze ko e we no so hoyi. Mais c'est pour cela qu'on dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. E wa so wa do. Ri o me fo o. E si ku je ha do nu kon ton kon pe de a. Parce que ce n'est pas la foi que nous acceptons que Dieu existe réellement, Do kon di o me mi no yi Il gbe est ma wo tin capable. ko. Ba pe o. de donner solution à nos problèmes. Lo na na si kon ta gba mi ton le. Si tu ne crois pas que Dieu existe, comment tu peux lui laisser ton cœur? Nu amadi nu ro ma wo tin go na kan jo ha to do ni. Comment tu peux attendre qu'il défend ta cause? Ne aka ha no te ro ni ba han ro ta ko mi to me do. Mais Joseph, il Oh, savait Joseph, que oh. Dieu existe. E ka no ma wo tin. Il sait que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lo ka no ma wo i me no so ho me. Et malgré qu'il était dans l'injustice, Bon, etan ro tita fu we to. il ne cherchait pas à se défendre lui-même. E ba han do de sin ta ko me. Mais il se plaint toujours à Dieu. Inu ajo ho nu ma wo. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. We ma wo kan no te ko si ro pro ko mi. Nous allons voir par exemple au niveau de Genèse 39, Il a mo jeunesse yo mata ton kan de wo. quand la femme de son patron s'est approchée de lui, We nu e kan verset ton 7. san si wa se kon yo. Ils ont dit, après cette chose, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Ene le bi se se ku do Joseph si kan san si wa le nu ku kan ten. Lo do ni mlen ko to mi ko. Alléluia. Amen. Il refusa et dit à la femme de son maître, E gba lo do na kan ton san si do ti. voici mon maître me prend avec moi connaissant de rien dans la maison E et di il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. e di nu ro ku egbe bi se se o kan che so ko de bo kan bi o mi de wo ya. Eze bi se se da lo ti me. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. E wo kan mi do ko le wo ya. Il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. E gba nde bu nu mi yan ze. Wa wu wa de yan si ton wo. Mais comment ferai-je un aussi grand mal? Pécherai-je contre Dieu? Len kana wa. Nu ne yan mon ko ton lo na ja kon to ma wo. Alléluia. Amen. Et le verset 10 dit quelque chose. Kame wo go do ho de. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, O nu do ho do du Joseph ai hon pe le bi. il refusa de coucher auprès d'elle, Joseph gba mi ko na ma pa. d'être avec elle. E gba mi kan do ho yo. Alléluia. Amen. Tous les jours, Ai hon pe. elle oppressait Joseph. E ro ke jo Bon, c'est le diable, hein? C'est le Ah oui, diable amen. qui pousse cette femme à agir de cette manière pour que Joseph puisse tomber dans le pied du diable. Le diable va dire, bon, Dieu, enlève ta main maintenant parce que tu Lobo vois nu qu'il est en Joseph erreur. na se ku je. Mon di do ne me ene ku do lo a bi na do ma wo do ya ma we. Da lo kan to si Joseph lu ma to. Tu vois qu'il est en erreur maintenant. Amode wa nu. Tu es un Dieu de justice. On jojo wa to. Enlève ta main. Da lo to si. Je vais te toucher à lui. Kona da lo tu to. Alléluia. Amen. Mais comme Joseph connaissait aussi les principes de Dieu, O Joseph o de su ka tu. De ma o si se le. il a tout fait pour éviter ce plan du diable. Te kon. Lobo e je mo di lo o bi ton ene. Mais un jour, au Goloko verset ka 11, un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, Goloko ti be ko la bi ho be lo na si wa so e lo do te kon e. qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, Mais ku e pe ton e de bu do fin kan ho de me a. la femme s'approcha de Joseph. A ti ne wa su fan Joseph. Elle le saisit par son vêtement en disant, Lo wuli a o ton han lo do. couche avec moi. Lo ho ha mi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Ito autonto alomeni lo ho. E ko ho. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main, E il mo do. s'était enfui dehors. Joseph to autonto alomeni lo ho je ko ho ta o. Elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous.
Et ne va se voir le miracle. Et quoi comme il peut tomber. Le bon nous et n'allez voir attaquer nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Bon, celui-là, est-ce que si on dit ça à quelqu'un, tu peux te justifier pour être propre? Mais si c'est aujourd'hui, je sais qu'on va chercher à se justifier. Ah, moi? Non, je n'ai jamais fait ça. C'est elle qui... Joseph a été tellement sage que... Qu'est-ce que tu vas dire dans cette affaire maintenant et tu seras propre? Le mieux, c'est de subir les conséquences injustement. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il a compris que même s'il commence pas à dire, hey, c'est faux, hein, ce qu'elle dit là, je n'ai pas fait ça, ce n'est pas comme ça. Bon, qui est par nous ici maintenant qui ne va pas chercher à se justifier et qui va accepter, on va l'amener en prison comme ça. Comme tu as fait ça, on t'amène en prison. C'est que tu n'as pas fait la chose. Vous voyez que c'est compliqué. Mais il y a des choses que Dieu attend que ses enfants regardent uniquement à lui et lui va défendre les causes. Alléluia. Et par ces choses à chercher à se défendre, ça fait que beaucoup de personnes se sont créées des problèmes encore. Parce que au lieu que Dieu, tu attends que Dieu va te défendre. Il y a des situations, même si tu cherches à te défendre, ça ne va rien donner. Tu vas te déranger. Alléluia. Parce qu'il y a une puissance qui veut te détruire, qui est derrière ta vie. Et cette puissance-là, la seule personne à qui tu vas te plaindre et il va détruire cette puissance, c'est Dieu. Ça fait que Joseph ne fait que se plaindre à Dieu. Il ne murmurait pas contre Dieu. Comme nous aujourd'hui, si c'était nous, on va murmurer, oh Dieu, je n'ai rien fait. On m'a enlevé du pays des Hébreux. On m'a amené en Égypte. Je n'ai rien fait encore. On m'amène encore en prison. C'est-à-dire c'est compliqué quoi. Mais il a subi toutes ces choses. Il sait que lorsque Dieu va se lever là, ces combats seront terminés. Alléluia. Il va entrer dans son repos. Donc attends toujours que Dieu se lève dans ta vie. Sans dire attends que Dieu se lève, ce n'est pas que tu seras en train de dormir sans prier. Hein. Non. C'est-à-dire les situations, les problèmes qui t'entourent, tu te plains à Dieu. Tu te plains à Dieu. Tu donnes tes requêtes à Dieu. Tu ne vas pas prendre un moment pour murmurer, pour se moquer de Dieu, pour dire que Dieu ne fait pas pour toi, mais il fait pour des gens. La jalousie va rentrer dans ton cœur encore. Moi, depuis que je suis en train de prier Dieu, pour que Dieu me donne telle chose, il ne m'a pas donné ça. Il a déjà donné à telle personne. Comme l'histoire d'une jeune fille. On a raconté, j'ai appris. Et on a dit, dans l'église, quand un homme te parle pour la première fois, il ne faut pas accepter. Il faut te patienter d'abord pour qu'il revienne encore une deuxième fois. Un homme. Un jeune homme quoi. Viens parler. Un jeune homme, bien, c'est comme ça vous dites non. Les femmes, quand un jeune homme te voit et te parle là, il faut revenir d'abord. Il faut voir si tu aimes réellement, il doit revenir encore. Bizarrement, il y a des gens, quand tu refuses une fois, il ne va plus revenir. Et tu vas souffrir inutilement. Donc, il y avait une soeur comme ça et il y avait un frère dans l'église qui était bien. Le frère était bien aisé, il est bien. Il aime le Seigneur.
Le frère s'est approché de la sœur. Oh, la sœur même aimait bien le frère. Et quand le frère s'est approché de la sœur pour lui parler, pour lui faire ses avances, elle a réfléchi. Elle a dit bon, comme les anciens disent que pour la première fois il faut refuser. Elle a refusé, elle a dit non. Elle est rentrée, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré fatiguée. Elle pensait que le frère va revenir. Le frère n'est plus revenu. Le frère allait vers une autre soeur et se sont mariés. Et c'est fini comme ça. Donc, par exemple, il y a un jour de bénédiction que Dieu a réservé à tout le monde. Si tu rates ce jour, tu vas pleurer beaucoup. Par exemple, le jour où cette dame a attrapé le cou de Joseph pour dire couche avec moi, si Joseph va faire tomber ce jour, c'est fini. Il aura toutes les bénédictions que Dieu lui a réservées. C'est fini. Il aura toutes ses bénédictions. Tout ce que Dieu avait promis sur lui, les choses vont tourner autrement. Et c'est des flèches que le diable envoie. Tu vas dire toute flèche de destruction que l'ennemi a envoyée dans ta vie ressort de ta vie par le feu au nom de Jésus. Que cette flèche ressorte par le feu au nom de Jésus. Toute flèche de destruction que le diable a envoyé dans ta vie, que la sorcellerie a envoyé dans ta vie, que le monde des ténèbres a envoyé dans ta vie, que cette flèche ressorte par le feu au nom de Jésus. Qu'elle soit brûlée au nom de Jésus. Que cette flèche ressorte de ta vie par le feu au nom de Jésus. Qu'elle soit brûlée au nom de Jésus. Toute flèche de destruction envoyée dans ta vie, envoyée dans ton foyer, envoyée dans la vie de tes enfants, que cette flèche ressorte par le feu au nom de Jésus. Qu'elle soit brûlée entièrement. Que cette flèche ressorte par le feu. Qu'elle ressorte par le feu. Qu'elle soit brûlée complètement. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le plan du diable, c'était de tuer Joseph et c'est fini. Et il a créé des occasions pour que Joseph échoue, mais Joseph n'a pas échoué. Que ça soit ton cas au nom de Jésus. Vous allez voir, au moment où on a amené Joseph en prison, c'est de l'injustice. Si c'était quelqu'un comme nous, il pouvait qu'on soit murmuré comme Dieu. Dieu, tu vois, je n'ai rien fait. On est en train de m'amener en prison. Or, la Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu es dans la volonté de Dieu, tout ce que le diable cherchera à faire de toi, ça serait pour ton élévation au nom de Jésus. Si tu es dans la volonté de Dieu, ça serait pour ton élévation. Alléluia. Amen. Et vous devez savoir quelque chose. Il y a des géants qui sont au seuil de la gloire. Il y a des Goliaths au seuil de la gloire. Quand il veut avoir une élévation dans ta vie, les problèmes, des difficultés vont toujours se présenter. Et c'est pour, on appelle ça des épreuves pour voir. Si ces épreuves, tu arrives à gagner dans ces épreuves, c'est-à-dire à réussir ces épreuves. C'est comme quand on va à les armées, on compose des épreuves. Si tu as la moyenne, on dit que tu passes. Mais si tu n'as pas la moyenne, tu échoues. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui échouent toujours dans ces épreuves. Ils sont toujours au même niveau. Ils n'ont jamais été vainqueurs de ces épreuves. Quand les épreuves arrivent, et Dieu est où? Et ces problèmes-là ont venu encore. Et Dieu est où? Et ces situations sont venues encore. Dieu, tu es où? Tu es où, Dieu? Or, il faut ces épreuves pour que tu atteignes tes lieux élevés.
Sans ces épreuves, tu ne peux pas atteindre tes lieux élevés. Donc il faut ces épreuves pour que tu puisses atteindre tes lieux élevés. Il y a l'histoire d'un homme de Dieu que j'ai écouté. Il a dit que lui, il a compris finalement que quand il y a des épreuves, c'est qu'il y a aussi des élévations. Et à cause de cela, lui prie, dit Seigneur, permets que les diables envoient des épreuves pour moi, pour que j'ai plus d'élévation dans ma vie. Combien de personnes veulent prier comme ça ici? Parce que quand tu gagnes sur une épreuve, ça fait une bénédiction, une récompense que Dieu te donne. Mais les enfants de Dieu fuient les épreuves. Nous ne voulons pas voir des épreuves dans nos vies, des difficultés, non. Parce qu'on a accepté Jésus, tout doit être béni. Alléluia. Tu vas prier encore. Tu vas dire tout géant au seuil de ma gloire. Tombe au nom de Jésus de Nazareth. Toi géant au seuil de ma gloire. Au seuil de mon élévation. Je t'attrape aujourd'hui. Tombe au nom de Jésus. Toi géant au seuil de ma gloire. Qui m'empêche d'entrer dans ma gloire. Qui m'empêche d'entrer dans ma gloire. Tombe au nom de Jésus de Nazareth. Toi géant au seuil de ma gloire. Tombe-moi, 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 tombe-moi au nom de Jésus. Ordonne tout géant au seuil de ta gloire. De ce géant tombe-moi au nom de Jésus. 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 Tout Goliath au seuil de ta gloire. De ce Goliath tombe meurt au nom de Jésus. Ordonne que ce Goliath tombe meurt. Tout Goliath au seuil de ta gloire. Que ce Goliath tombe meurt. 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 Que ce Goliath tombe meurt au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous allez voir que ce qui fait que les gens échouent pendant les épreuves, c'est qu'ils n'arrivent pas à utiliser la parole de Dieu. Ils n'arrivent pas à regarder à Dieu, à regarder dans la parole pour s'accaparer des bénédictions de la parole. C'est ce qui fait que souvent, beaucoup de chrétiens échouent pendant les épreuves. Parce que quand les épreuves viennent, on regarde à nous-mêmes, à notre souffrance, au lieu de regarder à Dieu. Alléluia. Et quand on échoue pendant les épreuves, ça devient le retard. Parce que si tu étais admis, comme sur le plan physique, tu passes en classe supérieure. Et quand tu échoues, l'épreuve là, Dieu va attendre pour que cette épreuve revienne encore d'une autre manière, pour voir si ça va marcher pour toi-même. Ça va venir d'une autre manière. Est-ce que si quelqu'un va au bac et échoue, l'année qui suit, c'est les mêmes épreuves qui reviennent encore? Mais c'est toujours dans les mêmes cours, mais ça revient d'une autre manière. Alléluia. Donc Dieu aussi, c'est ça. Au fait, tout ce que nous faisons sur le plan physique, c'est des choses que nous sommes inspirés au fait des choses de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc quand tu échoues, ça veut dire que bon, il y a le retard. Le niveau que tu devais atteindre en 3 ans, il y a des chrétiens qui peuvent atteindre ça en 10 ans. Il y a des gens qui ne peuvent jamais même atteindre ce niveau jusqu'à ce qu'ils vont quitter cette terre. Parce qu'ils n'arrivent pas à franchir les épreuves. Et c'est ça qui a amené Moïse dans le psaume 90 a dit: apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Alléluia.
C'est cela que tu vas prier. Tu vas dire tout géant de retard assis sur ma vie tombe mais au nom de Jésus. Je te renverse, tombe mais au nom de Jésus. Toi géant de retard assis sur ma gloire, assis sur ma vie, tombe mais au nom de Jésus. Tombe mais au nom de Jésus. Tombe mais au nom de Jésus. Toi géant de retard, tombe mais au nom de Jésus. 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 Toi géant de retard assis sur ma gloire, assis sur ma vie, tombe mais, tombe mais, tombe mais, tombe mais, tombe mais, tombe mais au nom de Jésus. 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 Toi géant de retard assis sur les vies, assis sur les gloires, tombe mais au nom de Jésus. Tombe mais au nom de Jésus. Tombe mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons prier encore. Nous allons voir au niveau de Genèse 40. Quand Joseph a été envoyé en prison, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il est devenu chef des prisonniers. Alléluia. Bon, ça ce n'est pas une gloire. Chef des prisonniers, ce n'est pas une gloire. Mais au fait, il est devenu, Dieu a fait de telle sorte qu'il ne va pas traverser certaines souffrances parce que injustement on l'a amené en prison. Alléluia. Amen. Parce que étant chef, il y a certaines activités qui ne vont plus participer à cela. Mais il va orienter les gens à le faire. C'est juste pour diminuer sa souffrance. Et si les gens ne font pas bien le travail, il va encore souffrir. Parce que c'est lui on va attraper encore. Alléluia. Amen. Donc, ça ce n'est pas une gloire. Mais Dieu a permis cela pour que il soit un peu à l'aise. C'est pour cela qu'on dit il n'y a aucune tentation qui n'est venue vers vous qui n'a été humaine. Et Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais pendant la tentation, il va toujours tracer un chemin pour te faire sortir. Alléluia. Amen. C'est-à-dire si le diable vient vers toi injustement, quelle que soit la souffrance, Dieu, il faut savoir que Dieu est avec toi. Et la souffrance que le diable attendait même là, ça ne va pas aller à ce degré. Jusqu'à ce que Dieu va te faire sortir de cette douleur. Vous allez voir au verset 15, Joseph même, il a dit quelque chose. Parce qu'il a constaté que son étoile a été vraiment attaqué par le monde invisible. Il dit, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Alléluia. Il sait qu'il n'a rien fait, mais on l'a enlevé de son pays. On l'a amené en Égypte. De l'Égypte, on le conduit encore en prison. L'injustice totale. Et lui-même, il voit cela clairement. Mais il ne cherche pas à murmurer contre Dieu. C'est ça qui était bon. Quand il veut prier, il se plaint à Dieu pour que Dieu intervienne dans sa situation. Et Dieu intervient toujours. Et il remporte la victoire. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu vas prier encore. Tu vas dire toute puissance qui me conduit à murmurer contre Dieu. Que cette puissance meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir de famille
Il me conduit à murmurer contre Dieu. Que ce pouvoir meurt au nom de Jésus. Que cette puissance meurt au nom de Jésus. Toute puissance satanique. Il me conduit à murmurer contre Dieu. J'ordonne que cette puissance meurt au nom de Jésus. Que ce pouvoir meurt. 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 Que cette puissance maléfique meurt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. L'apôtre Paul dit que dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Et déjà, Joseph pratiquait cela. Il sait que dans toutes ces situations, lui, Joseph, il sera plus que vainqueur. Que ça soit ton cas aussi au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier maintenant, nous allons dire, tu vas dire, ton étoile qui est en prison soit libérée au nom de Jésus. Tu vas dire, mon étoile en prison soit libérée au nom de Jésus. Ordonne que ton étoile en prison soit libérée au nom de Jésus. Ton étoile en prison soit libérée au nom de Jésus. Déclare que tu envoies le feu de Dieu. Ton étoile en prison soit libérée. Que ton étoile soit libérée de toute prison. De toute prison satanique. Que ton étoile soit libérée. Sois libéré par le feu au nom de Jésus. Sois libéré par le feu au nom de Jésus. Sois libéré par le feu au nom de Jésus. Sois libéré par le feu au nom de Jésus. Ton étoile en prison soit libérée. Sois libéré par le feu. 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 Sois libéré par le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Donc, Joseph de la prison, quand il est sorti de la prison, il est devenu premier ministre en Égypte. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous voyons seulement. C'est-à-dire la gloire en haut, c'est ça que nous voyons. Mais les difficultés que la personne avait traversées, nous ne voyons plus ça. Même là où tu es actuellement, tout ce que tu traverses, le jour où tu vas devenir premier ministre au Bénin, les gens ne vont plus voir ça. Ils vont voir, le frère là, on criait ensemble ici, hein. Il est devenu premier ministre seulement. Il n'a rien fait, hein. Si Dieu a mis quelque chose sur toi, ça s'accomplit toujours. Parce que moi, Dieu n'a pas mis quelque chose sur ma vie. C'est pour cela que je ne suis pas devenu le premier ministre. Au fait, nous sommes habitués à prononcer des choses comme ça. Alléluia. Amen. Mais Dieu a mis quelque chose en chacun de nous. Ce que Dieu a mis en toi là, si tu es fidèle à Dieu, quand cette chose va commencer à se démontrer, les gens vont toujours parler de toi. Ils vont dire, ah, il n'a rien fait, hein. Mais le secret est que Joseph cherchait Dieu en cachette. Quand il trouve un peu de temps, il crie à Dieu. Il crie à Dieu en cachette. Alléluia. Amen. Joseph n'est pas devant les gens qui commencent par prier pour qu'on voit que Joseph est en train de prier. Non. Au moment où tout le monde dormait, il se plaint à Dieu sérieusement par rapport à son cas, par rapport à sa situation. Et quand tu te plains à Dieu sérieusement, au moment où tout le monde est en train de dormir, le moment viendra où ta gloire va briller. Alléluia. Tout ce que Joseph a traversé, on appelle ça le désert. Il a traversé le désert d'abord. Et si quelqu'un ne traverse pas le désert, il veut se retrouver au sommet, il doit aller faire alliance avec le diable. Alléluia. Si c'est avec Dieu, tu dois traverser le désert. Après le désert, tu rentres dans une gloire parfaite.
Alléluia. Amen. Sans désert, il n'y a pas de gloire parfaite. La seule personne que moi j'ai vue dans la Bible, il n'a pas traversé le désert, il est rentré dans une gloire, il a mal géré ça. Et il est mort avant son temps. Et c'est Salomon. Alléluia. Amen. Salomon, il n'a pas traversé le désert. Le désert, il n'a pas vu de désert. Hein? Non. Très jeune, petit même, il est devenu roi. Alléluia. Amen. Et au début, il a suivi les traces du Dieu de son père. En respectant les choses, en se consacrant à Dieu, quand la gloire est venue, comme il n'a jamais traversé de souffrance, il a dit, bon, je peux prendre toutes les femmes en Israël. Et lui seul, il a 1000 femmes. Ouais. Parce qu'il n'a jamais traversé le désert. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui a traversé le désert, la souffrance, les douleurs, est-ce qu'il peut se comporter? Est-ce qu'il peut se comporter de cette manière? Non. Jusqu'à 1000 femmes, ça veut dire que lui, chaque fois quand il se réveille, c'est quelle femme il va prendre. C'est ça qui est son souci. C'est ça qui est devenu son souci. Parce qu'il se voit au milieu d'une gloire et il voit que la vie est comme ça. Il y a la vie est toujours comme ça. C'est où cela à la fin de sa vie. Il dit vanité des vanités. Tout est vanité. Parce qu'il a mangé la vie comme il veut. Il a vu qu'il n'y a rien dedans. Alléluia. Amen. Donc, il faut traverser un désert pour mieux se comporter dans la vie. Vous allez voir, autant que nous sommes ici, je suis sûr que la majorité d'entre nous, nous avons eu de l'argent en main beaucoup une fois et nous avons mal géré. Si vous réfléchissez bien, tu réfléchis bien, tu vas voir que tu avais de l'argent et tu faisais la vie. C'est toi seul qui est bien. Et tu vois que la vie serait toujours comme ça. Tu n'as jamais pensé qu'il y aura un désert un jour. Mais il faut un désert pour que Dieu t'enseigne. Dans le désert, Dieu enseigne. Si tu écoutes l'enseignement de Dieu, quand la bénédiction va venir encore là, tu vas bien gérer. Dis à celui qui a oublié, tu vas bien gérer. Tu ne vas plus mal gérer. La bénédiction là, c'est pas loin, ça va venir encore. Mais Dieu est en train de t'enseigner. Dieu est en train de t'enseigner. Écoute bien l'enseignement de Dieu. Si tu écoutes l'enseignement de Dieu et tu regardes tes erreurs, qu'est-ce que j'avais fait de mal? Quel était mon comportement? Et cette bénédiction est partie comme ça. Et tu arrives à te corriger. C'est fini. Quand ça va venir maintenant là, personne ne peut plus t'arracher cela. Alléluia. Tu vas bien gérer. Alléluia. Tu ne vas même plus tomber dans les pieds du diable. Tu ne vas plus tomber dans les pieds du diable. Tu vas bien gérer. Quand le diable va te parler, tu vas dire, ah, ça c'est le diable. Ne veux pas t'écouter. Alléluia. Donc, nous allons prier encore. Tu vas dire les liens de famille qui me conduisent à mal gérer mes bénédictions. Que ces liens soient coupés au nom de Jésus. Que les liens d'idolâtrie dans ta vie soient brisés au nom de Jésus. Les liens de la sorcellerie, nous les brisons au nom de Jésus. Les liens de famille, nous conduisent à mal gérer nos bénédictions. Nous les brisons au nom de Jésus. Tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux. Que les liens soient brisés au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Que les liens soient brisés. Que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Que les liens soient brisés. Que les chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Les liens de famille, les liens maléfiques, les liens de la sorcellerie, que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Ces liens qui conduisent à mal gérer les bénédictions, nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous les brisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Il y a quelque chose qui est très important pour Dieu.
C'est que ces enfants cherchent toujours sa volonté. Pour ne pas donner accès au diable dans notre vie. Parce que c'est lorsque nous donnons accès au diable, il vient pour voler les choses. Alléluia. Amen. C'est pour cela, par exemple, si nous lisons des Isaïe 30, le verset 1 dit: malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles. Ils prennent des résolutions sans moi. Et qui font des alliances sans ma volonté. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se comportent de cette manière. On prend des résolutions sans consulter Dieu. Bon, moi je vais aller faire telle chose et ça va marcher. Mais Dieu n'a pas donné son avis favorable. Et comme toi tu es pressé et tu vois que Dieu est en retard. Dieu ne te comprend pas. Dieu ne sait pas que tu as besoin de telle chose. Dieu ne te comprend pas. C'est le problème que nous avons. On voit que Dieu ne nous comprend pas. Donc on va le devancer et va nous rattraper. Lui va nous rattraper dedans. Vous savez comment on pense qu'il va nous rattraper dedans? Quand on va faire la chose, on va commencer par lui dire: mais voilà ce qu'on est en train de faire. Hein. Mais est-ce que c'est lui qui t'a dit de faire? Oh, Dieu attend que nous soyons toujours dans sa volonté. Il a dit: malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, sans Dieu. Quand vous prenez des résolutions sans Dieu, vous passez à côté de la volonté de Dieu. Et les douleurs vont venir encore. Les épreuves, les difficultés, les problèmes. Le diable même est content de te faire des propositions au moment où Dieu n'a pas encore donné une solution par rapport à ton problème. Alléluia. Amen. Qui font des alliances sans ma volonté. Mais les enfants de Dieu ne savent pas qu'au moment où nous prenons des décisions, nous prenons des résolutions sans consulter Dieu, même si nous les consultons et nous n'avons pas son avis favorable, ça devient péché. Alléluia. Amen. Ça devient péché que nous devons traiter. Parce que le nouveau où Dieu attend que tu sois, finalement tu ne seras plus à ce niveau. Parce que c'est pour cela certaines personnes, vous avez besoin de prier. Si vous n'entendez pas Dieu, approchez-vous de quelqu'un qui peut entendre Dieu avec vous. Vous suppliez Dieu avec vous. Parce que tu peux être un bébé spirituel. Tu peux prier, mais tu n'entends pas. Mais c'est la raison pour laquelle Dieu a établi des pasteurs même. Des gens qui doivent prier pour entendre des choses. On peut voir aussi que le pasteur tarde à donner des résultats. Comme si c'est lui qui doit apporter le résultat. Or, ce n'est pas lui, c'est Dieu. Il faut que Dieu parle. Si Dieu ne parle pas, et Dieu parle de diverses manières. À travers les rêves. Dieu peut parler audiblement. On va entendre. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'attendre la volonté de Dieu. Ça, c'est très important et capital pour chaque enfant de Dieu. Vous allez voir, quand nous n'écoutons pas la volonté de Dieu, qu'est-ce que le diable fait pour nous? Au verset 6, on dit: sentence des bêtes du midi à travers une contrée de détresse et d'angoisse. Alléluia. J'ai dit, qu'est-ce que le diable fait lorsque nous n'obéissons pas à Dieu? Nous ne cherchons pas la volonté de Dieu. Ou bien nous prions et nous voyons que Dieu, bon, nous imaginons que bon, Dieu veut que je fasse ceci, Dieu veut que je... Oh, Dieu n'a rien dit encore. Nous créons des souffrances nous-mêmes. Alléluia. C'est pour cela qu'on parle de sentence des bêtes. Parce que les bêtes vont créer la détresse, l'angoisse, la souffrance. Les bêtes là, c'est les démons que le diable utilise. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Au verset 6, d'où viennent la lionne et les lions, la vipère et le dragon volant? C'est que le diable rôde autour de nous comme un lion rougissant. Alléluia. Il est le dragon aussi. Alléluia. Amen. Il est le serpent ancien appelé le diable et Satan. Donc, lui vient
pour créer la détresse, l'angoisse, la souffrance, et ils portent à dos d'âne leur richesse. La richesse de ceux qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils donnent assez au diable et il vient et met leur richesse. Il n'y a rien qui veut l'empêcher de prendre ça. Il est bon. Comme tu es dans ma volonté, tu es dans la volonté du diable lui-même. Prends ça. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne désire pas cela pour nous. C'est pour cela qu'il dit, cependant l'Éternel désire vous faire grâce. Alléluia. Amen. Cependant l'Éternel désire vous faire grâce. Parce que Dieu ne désire pas la souffrance de ses enfants. Qu'est-ce que nous allons faire pour que l'Éternel nous fasse grâce? Les erreurs que nous avons commises dans le passé, les choses que nous avons faites de notre propre volonté et non de la volonté de Dieu, nous allons supplier Dieu. Nous allons demander le pardon. Et maintenant nous allons dire à Dieu ce que nous voulons faire désormais, que ça soit dans ta volonté. Et nous allons chercher à entendre Dieu. Le problème, c'est parce que nous n'avons pas le temps pour entendre Dieu, mais nous avons le temps pour courir pour créer des choses qui ne vont rien donner finalement. Alléluia. Amen. Tu vas dire, tout géant de pression derrière ma vie pour me conduire dans les erreurs. Tombe mais au nom de Jésus de Nazareth. Toi, géant de pression derrière ma vie. Tout géant qui me donne la pression pour me conduire dans les erreurs. De ce géant tombe mais au nom de Jésus. De ce géant tombe mais au nom de Jésus. De ce géant tombe mais au nom de Jésus. Toi, géant de pression derrière ma vie, qui me conduit dans des erreurs. De ce géant tombe mais au nom de Jésus. De ce géant tombe mais au nom de Jésus. De ce géant tombe mais au nom de Jésus. De ce géant tombe mais au nom de Jésus. De ce géant tombe mais au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas prier tout ce que les bêtes avaient volé dans ta vie. Tout ce que les serpents ont avalé dans ta vie. Tu as dit, Jordan, qu'il les vomisse par le feu au nom de Jésus. Qu'il les vomisse par le feu au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont volé dans ma vie. Qu'il les vomisse par le feu au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare, cependant l'Éternel désire nous faire grâce. Tu as dit, Seigneur, fais-moi grâce ce soir. Tout ce que le diable a volé dans ma vie, je les récupère ce soir au nom de Jésus. Tout ce que le monde des ténèbres a volé dans ta vie, ce que les bêtes ont avalé, ce que les serpents ont avalé, qu'il les vomisse par le feu au nom de Jésus. Qu'il les vomisse 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 entièrement au nom de Jésus. Tu les récupères par le feu. Tu les récupères. Tout ce que le diable a volé, tout ce que le monde des ténèbres a volé dans ta vie, tu les récupères par le feu. Tu les récupères. Tu les récupères. Tu les récupères. Tu les récupères. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire, tout serpent qui a pour mission d'avaler mes richesses. Tu vas dire, je brise ta tête au nom de Jésus. Je tue ce serpent ce soir au nom de Jésus. Toi, serpent destiné à avaler mes richesses. Je te brise la tête au nom de Jésus. Je te tue 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 au nom de Jésus. Toi, serpent des eaux. Toi, serpent mari de nuit. Serpent femme de nuit. Destiné à voler mes richesses. Je te brise la tête au nom de Jésus. Je te tue 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 au nom de Jésus. Déclare que tu tues ce serpent au nom de Jésus. Je te tue au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas prier encore. Tu vas dire, tout serpent enroulé autour de ma vie, je te taille en pièces au nom de Jésus.
Toi, serpent enroulé autour de ma vie, enroulé autour de ma gloire, je te taille en pièces. Je te taille en pièces. Je te taille en pièces. Tu as dit tout serpent qui me rend malade. Je te taille en pièces au nom de Jésus. Je te taille en pièces. Je te taille en pièces. Je te taille en pièces. Je te taille en pièces au nom de Jésus. Déclare, je saisis l'épée de Dieu. Tout serpent enroulé autour de ma vie, enroulé autour de ma gloire, tout serpent qui me rend malade, je te taille en pièces. Je te taille en pièces. Je te brise la tête. Je tue ce serpent. Je tue ce serpent. Je tue ce serpent. Je brise la tête de ce serpent. Au nom de Jésus. Je tue ce serpent. Je tue ce serpent. Je tue ce serpent. Je tue ce serpent. Je tue ce serpent au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas déclarer, je suis béni au nom de Jésus. Déclare, je suis béni au nom de Jésus. Mes bénédictions, je les possède au nom de Jésus. Je possède mes élévations. Déclare, je possède mes élévations. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni, je suis béni. Je déclare que je suis béni. La Bible déclare la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu vas dire, j'utilise ma langue et je déclare que je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Je possède mes élévations. Je possède mes bénédictions. Au nom de Jésus de Nazareth.